Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Franchement, aujourd'hui, nous avons eu droit à une performance digne d'un futur champion de la Ligue des Champions. Le Barça qui s'impose aujourd'hui 5 buts à 4 face au Benfica. Le Barça qui a été mené au score dès la deuxième minute de jeu. Le Barça qui a souffert pendant toute la rencontre. Le Barça qui a été mené 3-1, ensuite qui réduit le score à 3-2, qui se fait mener 4-2 et qui finit par remporter ce match 5-4. Il y a des matchs de foot qui ne s'expliquent pas tactiquement. Je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, c'est même pas tactiquement que le Barça a gagné cette rencontre. Je pense que cette rencontre, c'est ce qu'on appelle un match qui se vit. Il y a des matchs qui ne s'expliquent pas tactiquement. C'est comme, par exemple, vous savez, quand j'ai vu le Barça aujourd'hui, j'ai eu l'impression de revoir le Real Madrid, mais le Real Madrid de la campagne où Benzema remporte son ballon d'or. Un match où tu te dis que tu vois pas comment le Barça peut remporter ce match. Oui, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, le Benfica décide de défendre en 5-4-1, il n'y a pas de problème. On connaît le Barça. Quand les équipes jouent bloc bas, surtout ces derniers temps, ils ont tendance à vraiment peiner. On a vu pendant une bonne partie du match des phases de possession stériles à 3-1. Mais il y a des situations que tu ne comprends pas. Et aujourd'hui, dans ce match, il y a deux personnes qui, franchement, pour moi, qui sont à pointer du doigt. C'est Szczęsny d'un côté et Trubin de l'autre côté. Parce que je ne comprends pas déjà la sortie de Szczęsny pour la faute. Si c'est pas logique, Szczęsny n'a pas à faire cette sortie-là, déjà de un. Et de deux, Trubin, mais la relance qu'il me fait sur Rafinha, dans la tête de Rafinha, mais Trubin, franchement, si moi je suis l'entraîneur du Benfica, mais il ne rentre pas dans le bus. Il rentre chez lui à pied. Il rentre chez lui parce que tu ne fais pas une relance comme ça. Le terrain peut être mouillé. Prends ton temps. Tu peux appeler un défenseur. Tu fais ce que tu veux. Mais tu relances pas la balle en pleine tête de Rafinha. C'est quoi ces bêtises? Des pénalties qui n'ont pas il y a un pénalty sur la Yamal qui pour moi n'est pas pénalty. Le pénalty accordé du côté du Benfica, il n'y a pas pénalty. Ensuite il y a des actions que tu comprends pas. Les gardiens font des erreurs des deux côtés. Un Benfica qui aurait pu punir Di Maria. Franchement, Di Maria, on va pas se mentir, là de la retraite arrive. Di Maria qui aurait pu littéralement tuer le match. Di Maria rate l'action. Szczęsny, je pense que c'est le seul acte positif de Szczęsny dans ce match, c'est l'arrêt sur Di Maria. Ensuite, mais Troubine, je ne comprends pas ce gardien de l'autre côté. Troubine, gardien ukrainien, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Il y a des matchs, comme je vous dis, qui ne s'expliquent pas tactiquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des faits de jeu qui rendent ce match un petit peu intéressant. Quand tu regardes Lamine Yamal, aujourd'hui, Lamine Yamal n'a pas été dans un grand soir. Quand tu regardes Lewandowski n'a pas été dans un grand soir. Il y a seulement pour moi, du côté du Barça, deux joueurs qui ont été dans un grand soir, c'est Rafinha et Pedri. Ensuite, le reste de l'équipe, ça a été moyen. On a vu Ronald Araujo pour son deuxième match de retour dans le 11 de départ. Il marque contre son camp pour permettre au Benfica de mener 4-2. Ensuite, tu vois un Rafinha qui se donne à 100% pour aller chercher la victoire, l'égalisation, le coup franc qui passe pas loin. Tu vois que Rafinha il se donne sur le terrain. Lamine Yamal, avant de sortir pour la sortie de Lamine Yamal pour faire rentrer Gérard Martin, tu te dis que voilà, tu vois que Antiflick veut jouer le 4-4, mais ensuite à la fin du match, sur la dernière action, la relance, tu vois Rafinha qui déboule sur un terrain, mais tu te dis mais c'est quoi ça? C'est quoi ce genre de match? C'est quoi ce genre de match? Et c'est pas le style du Barça. On connaît le Barça. Le Barça, c'est une équipe qui aime avoir le pied sur le ballon. Le Barça, c'est une équipe qui aime avoir la possession. Le Barça, c'est une équipe qui aime être dans la maîtrise. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de maîtrise. Face à ce Benfica-là, il ne pouvait pas y avoir de maîtrise. Parce que le Benfica s'est mis à reculer dès la deuxième mi-temps, dès le départ de la deuxième mi-temps. Le Barça, on l'a vu, face à ce bloc bas de 5-4-1, ils avaient une possession extrêmement stérile. Il a fallu que Trubin fasse le crétin, renvoie la balle sur la tête de Rafinha pour redonner de l'espoir au Barça. Tout de suite après, il y a Ronald Araujo qui marque contre son camp. Ensuite, tu vois que voilà, l'équipe est là, ils essaient de pousser. Il y a le penalty, deuxième penalty pour Lewandowski. Ensuite, il y a Rafinha, je pense que c'est Rafinha. Oui, Eric Garcia, pardon, qui plonge, qui permet de passer à 4-4. Ensuite, tu te dis, ok, là, ça va. Tu vois la sortie de Lamine Yamal, rentrée de Gérard Martin, parce qu'il y avait la contre-attaque de Di Maria un petit peu plus tôt. Tu vois que Antiflick vient jouer le 4-4. Et à la toute fin, à la toute fin, tu as un Rafinha qui cavale
Et franchement, aujourd'hui, franchement, bravo. Bravo. Et pour moi, je pense qu'on a vu la victoire d'un potentiel champion de la Ligue des Champions. C'est ça, une soirée européenne. Et c'est ça, pour moi, le visage d'un champion de la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, c'est pas la Liga. C'est pas la Coupe du Roi. C'est pas... non. La Ligue des Champions, ça se gagne jour après jour, journée après journée. Le Barça, depuis la défaite face à Monaco, le Barça a montré un bon visage en Ligue des Champions. Il faut se l'avouer. Oui, en Liga, ils peinent un tout petit peu. Ils sont peut-être à une victoire sur les 8 dernières journées en Liga. Mais en Ligue des Champions, le Barça fait le travail. Et je pense que ce Barça-là va remporter la Ligue des Champions. Pour moi, ça se joue entre le Barça et Liverpool. Les deux équipes qui sont le plus en forme en Ligue des Champions. Pour le moment, je ne vois aucun autre favori à part Liverpool et le Barça. Franchement, une finale entre les deux, je pense que je paie pour. Mais on sait tous que la Ligue des Champions, ça ne se joue pas en janvier ni en février. La Ligue des Champions, c'est en avril-mai. On le sait. Donc, franchement, pour le moment, félicitations au Barça parce qu'aujourd'hui, ils ont donné énormément de plaisir aux fans de foot. Tu n'es pas obligé d'aimer le Barça pour apprécier ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'aimer Rafinha pour apprécier le joueur qu'est Rafinha. Tu n'es pas obligé d'avoir un favori. Tu peux aimer le Real autant que tu veux, mais si tu aimes le football, tu dois aimer Pedri. Aujourd'hui, c'est peut-être le seul joueur tactiquement parlant qui a été éblouissant sur le terrain. Distribution, contrôle, il était dans son match du début jusqu'à la fin. Pedri était sur toutes les actions pertinentes du Barça, offensivement parlant. Pedri est là à distribuer des ballons à droite et à gauche. Et franchement, ça s'apprécie. Franchement, je pense que, bon, on va pas se mentir, les années précédentes, on avait les Odegaard, etc. Mais là, Pedri, depuis qu'il est revenu de blessure et qu'il ne se blesse plus, on a un Pedri au top niveau. Est-ce que Pedri n'est pas tout simplement le meilleur créateur actuellement dans le monde du football? Je me pose la question. Quand je regarde Pedri jouer au ballon, c'est pas forcément le joueur qui va te marquer des buts, c'est pas forcément le joueur qui va prendre l'espace, mais c'est le joueur qui, quand il est au cœur du jeu, quand le jeu évolue autour de lui, il a une maîtrise et une palette technique qui franchement est digne des plus grands. Franchement, quand je regarde Pedri depuis le début de la saison, je vous le dis, si tu aimes le foot, tu aimes Pedri. C'est simple. Et c'est comme du côté du Real Madrid, si tu aimes le foot, oui, tu peux aimer Kylian. Mais si tu aimes le vrai foot, tu aimes Rodrigo. Franchement, c'est cette palette technique-là. Tu vois Pedri, quand il a le ballon, contrôle juste, il est jamais dans un mauvais tempo juste. Il sait faire la passe, il a une bonne vision de jeu, il est technique, il peut résister à n'importe quel pressing, il sait jouer en déviation rapide, il peut jouer en tiki. Le football pur, c'est Pedri. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai pris un plaisir fou à voir le Barça aujourd'hui face à Benfica. On va pas se mentir, à 3-1, je me suis dit, ok, voilà, Benfica, ils ont plié le match, 5-4-1, le Barça, possession stérile. Mais j'ai eu tellement d'émotions, 4-2, je me dis, bon, voilà, Araujo, retour contre son camp. Et là, tu vois, 4-3, 4-4, 5-4. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a eu droit à un Barça version Real Madrid aujourd'hui. Et franchement, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que les fans du Barça vont profiter parce qu'ils le méritent aujourd'hui. Le Barça a joué un superbe match, victoire 5-4 et le Barça est deuxième au niveau du classement de la Ligue des Champions. Le Barça mérite entièrement cette place. Je pense qu'au niveau du football européen, à part Liverpool, comme je l'ai dit, je vois personne faire mieux que le Barça. Donc franchement, le Barça qualifié, il n'y a rien à dire, il le mérite entièrement. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.